Alors Internet et le rapport aux autres, c'est vraiment une grande histoire, puisque Internet, c'est déjà mettre en lien. Donc voilà, c'est forcément dans le rapport aux autres. Internet avec soi-même, c'est une idiotie, donc déjà pour commencer. Donc Internet et le rapport aux autres, déjà ce qu'on peut dire, c'est, j'ai envie de dire deux choses. Une formidable ouverture sur les apprentissages. Une formidable révolution même des apprentissages. Antérieurement, on parlait de transmission de génération en génération. Maintenant, en particulier dans certains métiers, métier de l'informatique, métier du digital, métier de la création de sites web, multimédia, mais aussi le métier de l'agriculture à partir du moment où ils vont s'appuyer sur les technologies avec des objets connectés. Donc j'en passe et des meilleurs, il y a plein de champs dans lesquels les apprentissages sont renouvelés vraiment très rapidement. Dans certains secteurs, c'est de mois en mois qu'il faut suivre. Donc ça veut dire que là, on ne peut plus se satisfaire de systèmes de formation établis sur des longues durées. Mais il faut aussi, je dis bien aussi, se former par soi-même, se former en faisant, se former en participant à des forums, se former en formalisant les savoirs acquis par l'expérience. Et quand je dis que c'est en même temps en s'appuyant sur les formats les plus classiques de l'université et de toutes les écoles, c'est que il se passe quelque chose dans ces lieux-là, c'est-à-dire que c'est un rapport avec des maîtres, c'est un rapport avec des professeurs, c'est beaucoup de relations. Le savoir se fabrique tout autant dans la relation à l'autre. Par conséquent, c'est bien dans l'agencement entre les deux qu'on va pouvoir appuyer cette accélération forte des apprentissages. Autre chose extrêmement fort avec les développements de la vie digitale, c'est que les réseaux de sociabilité sont ouverts de manière inouïe et sans qu'on puisse rien prévoir. Prenons l'exemple d'une réservation par Airbnb quelque part dans le monde. On réserve, voilà, ça c'est très classique, on le connaît depuis tout le temps et on a un système de réservation qui est incroyablement robuste. Donc là, zéro révolution. Là où il y a de la révolution, c'est que c'est des occasions de rencontrer des gens à l'autre bout du monde qu'on n'avait pas imaginé. On se retrouve dans le même appartement avec quelqu'un qu'on n'avait vraiment pas imaginé rencontrer. Et peut-être pas, ça va donner peut-être de la grande ignorance, mais peut-être ça va donner des rencontres nouvelles. Et ça, on ne pouvait pas l'imaginer. De la même manière, prenons tout simplement Facebook. On devient ami de quelqu'un dont on aime bien les écrits. C'est extrêmement simple. Et puis de temps en temps, on a un petit like, parce qu'on poste une photo de fleurs sur le balcon. C'est une espèce de petite sociabilité légère, sympathique, tout aussi agréable et aussi essentielle que la remarque gentille sur le petit dernier quand on sort de la boulangerie. C'est-à-dire des formes de sociabilité également importantes et également hautement précieuses dans ce qui fait notre humanité. Alors avec l'ubérisation et l'éducation, alors parlons d'ubérisation d'éducation. Alors l'éducation, on se le représente comme un monde très établi avec des parcours et un monde relativement stable. Là, je crois qu'il est vraiment important quand on est parent, quand on est enseignant, quand on aime l'enseignement tout simplement, d'observer vraiment ce que font les enfants. Regardons ce que font des enfants dès la primaire avec la vie numérique. Regardons ce qu'ils font en technologie quand ils sont au collège. Regardons-les au lycée quand ils suivent un cours en sciences de l'ingénieur. Ils sont tous en train de faire des projets. Et ils sont tous en train de faire des projets qui sont en train de s'appuyer sur les technologies digitales. Et y compris, ils inventent des services digitaux dans leurs cours. Et on voit même des concours de projets de collégiens que l'on voit soutenir, par exemple dans les Hauts-de-Seine, il y en a eu un récemment, que l'on voit soutenir avec des effets waouh dont on se dit waouh, ces enfants ils sont tout jeunes ils sont tout jeunes enfants quelle idée d'entreprise quoi, ils nous donnent des sacrés claques, on n'y avait pas pensé à leurs idées. Donc tout ça, c'est autour des projets se développe énormément d'initiatives et il est vraiment important de les observer. Ça c'est vrai pour tout au long de la formation, on va dire initiale. Et puis plus tard très tôt en fait,
On ne peut pas dire qu'il y a une coupure entre le monde de la formation initiale et puis continue. On va dire qu'il va y avoir une formation tout au long de la vie. Et lors de cette formation tout au long de la vie, on a des ateliers créatifs, il y a des Fab Labs, il y a des Digital Society Forums, on va avoir des cafés numériques, des ateliers en ligne dans lesquels on progresse, on échange, on crée de la conversation. De ces échanges, de ces bouts de conversation vont peut-être naître des pépites, peut-être pas, mais peut-être. Et là, encore une fois, on va retrouver de bonnes idées à la fabrication de projets. Il y a tout un cheminement et il y a des choses assez sensibles qui se créent qu'il faut savoir tirer. Si je définis l'ubérisation comme une forme de libéralisme digital, ou si je définis l'ubérisation comme une forme d'entrepreneuriat au sens large du mot entrepreneur, c'est-à-dire qui prend entre les mailles de la société établie grâce au digital, alors oui, on peut dire qu'on assiste à un mouvement de liberté retrouvée. Et on peut affirmer cela à la condition d'avoir une posture exigeante. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, le libéralisme l'a montré dans son histoire, créer des situations totalement inéquitables et qui sont assez désastreuses pour l'ensemble du corps social. Notre histoire l'a montré à plusieurs reprises. Par conséquent, il est vraiment important d'observer ce qui se passe, d'être tous yeux ouverts par rapport à des innovations en train de se faire. Prenons le microdon, prenons l'arrondi, prenons des entrepreneurs sociaux qui vont s'appuyer sur des fintech pour pouvoir financer des projets. Alors oui, il faut être les yeux ouverts, le micro accroché à son smartphone, et puis aller enquêter sur ce qui fait sourire, mais aussi sur des appels à des volontaires pour soutenir ce qui est en train de se passer, des volontaires et des financeurs.